Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. OK, on est là, on est bien installé en ce mardi. Le week-end s'en vient, l'aubergiste est déjà en préparation pour lancer la fin de semaine jeudi. C'est un rosé jeudi, imagine. Oh, alors, là, on lance l'été. Là. Tu lances l'été pour vrai. Là, c'est pas le printemps, c'est on l'été. file pas tellement encore l'été malgré le beau soleil. La région de Québec est toujours touchée par ce petit vent du fleuve qui fait qu'on aura peut-être la température la plus basse de toutes les régions du Québec. 18 degrés Montréal, 17 degrés la Beauce, 15 degrés pour la Mauricie. On vous salue les gens de la Mauricie. On a du 15, 16, 17 degrés dans le coin de Victo, ces endroits-là. 15 degrés pour nos auditeurs qui nous écoutent via le web au Saguenay. Donc, beaucoup de 15 et plus. On devrait avoir aux alentours de 11 à peu près pour la région de Québec aujourd'hui. Peut-être 12 si on est gentil puis si le vent collabore, mais c'est ça, c'est le vent de l'Est. Par contre, la bonne nouvelle que je vous donne, c'est qu'il y a un petit système qui s'en vient sur le sud du Québec et la journée de jeudi, vendredi risque pour Montréal et le sud du Québec d'être un peu plus nuageuse et même pas mal de chances de pluie, 85-90% de chances de pluie. Et la région de Québec, pour cette fois-là, au moins, oui, c'est plus frais. On est dans la région peut-être la plus fraîche. Même, en passant, l'Abitibi est à 16 degrés, donc on est vraiment dans les coins les plus frais. Mais ça peut-être que ça nous protège de ce système-là qui va rester au sud et qui va amener de la pluie. On n'aura pas cette pluie-là dans la journée de jeudi. Un peu plus de nuages pour, je pense, jeudi, mais pas de précipitations contrairement à d'autres. Donc, c'est la bonne nouvelle, dépendamment d'où vous êtes. Regardez votre météo locale pour savoir si vous aurez de la pluie ou non. À part ça, JC t'es salué, Jerry est salué également. Yes. Mr. White nous a fait une belle liste à suivre aujourd'hui. On aura Yann Sénéchal dans quelques minutes. Reg va être avec nous autres et Jean Tremblay. On parlait de F1, le Canadien qui a gagné hier. Très bon match du Canadien en passant. Comment ils peuvent être si mauvais pour devenir si bons? C'est si mauvais dans des games qu'ils devaient gagner ou qu'ils devraient gagner. C'était Mété. Ouais. C'est à cause de Mété. Ouais, c'est un peu simpliste, mais on va le prendre, c'est toi. Hier, ils ont bien joué. Vraiment, là, Toronto, pourtant, c'est pas le club le plus facile à battre, mais le Canadien a bien joué, beau net. Anderson, le but gagnant, quand le Canadien venait de donner 2 buts, c'était 2-2. Et le but que Anderson a compté, quelle belle acquisition, ce gars-là. Il y avait beaucoup de doutes à travers les partisans du CH, mais my God, une chance qu'on l'a. Pierre Couture va être avec nous autres. Éric Duhem va être là également, va nous parler du point de presse de 1 heure. Donc, on va l'avoir aux alentours de 1h10, 1h15 pour voir qu'est-ce qui se dit. J'ai un peu d'infos sur le point de presse. Ah oui? On me dit qu'il n'y a rien. OK? Donc, on va juste répéter les mêmes affaires, d'être prudent, de faire attention, lavez vos mains, gardez le 2 mètres. Est-ce qu'il faut encore tousser dans notre coude? On l'entend moins, ça. Moins seulement. On l'entend moins, mais j'imagine qu'avec le masque, ça règle une histoire. Parce qu'on a quasiment le masque en dormant. Donc, On le fait par réflexe. Mais oui. Ouais. Bon, oui, c'est vrai qu'on est devenu pas mal robotisé sur ce genre de patente-là. Ça se fait automatique. Tous dans ta main à l'épicerie, là, regarde le monde qui te regarde. Oui. Mais ça, moi, je l'ai jamais fait. Parce que ça m'a toujours tanné, ça. Je sais pas, avant, c'était déjà réglé. C'est vraiment dégueulasse. Mais écoute, on part de il y a pas longtemps, les gens gardaient un genre de mouchoir dans leur poche puis s'en servaient toute la journée, là. Oui. Ça fait pas 100 ans de ça. Le mouchoir tissu. Oui. On a vu ça, nous autres jeunes. Il était louche un petit peu. Oui, mon oncle Chose qui se mouchait dans le tas des fêtes. Sacrait ça dans ses poches, s'en servait après. Imagine-toi, c'est l'enfer quand on y pense. Donc, il n'y aura rien. Il n'y aura rien au point de presse. Ce serait jeudi qu'on va nous dire si on va changer les patentes. Surtout les écoles, ces affaires-là. Là, mettez-vous dans le pot des parents, quel genre de situation ça provoque pour les plus jeunes, pour le travail et tout. C'est très, très, très compliqué. Donc, j'imagine qu'on va essayer de voir si la tendance vers le bas se continue. D'après moi, de ce que je comprends, on a atteint le plateau, là. Toute la marde alentour de ce qui s'est passé avec le méga gym est en train de tranquillement s'éloigner de nous. Donc, très, très bonne nouvelle. En passant, on n'a toujours pas de nouvelles du méga gym dans le sens que je parlais avec quelqu'un hier qui, lui, il t'enjoie le verre ben raide. Il dit, regarde, on est à la maison avec nos enfants à cause de Marino du méga gym. Et avec tout ce qu'on entend, je trouve ça un peu douteux de voir que personne, je sais qu'il est représenté, je pense, par Guy, l'avocat, là. Bertrand. Guy Bertrand. En tout cas, avec tout ce qu'on entend, moi, si j'étais lui, je ferais une sortie publique à un moment donné, là. Tu sais, beaucoup de gens sont en sacrement
Et avec raison, parce que effectivement, la flambée des cas vient beaucoup de ce qui est arrivé au Mega Gym. La raison s'en sac un peu. Tu sais, à un moment donné, si tu veux essayer de montrer que, d'abord, peut-être juste, tu sais, je comprends que l'enquête est pas finie, mais juste un genre de, on s'excuse, ce serait peut-être pas pire, là. Tu sais, même si, je sais pas, moi, le degré de faute, je suis pas là. J'étais pas là, je suis pas enquêteur, je le sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a un bout qui appartient à ce qui s'est passé en dedans. Juste un petit mea culpa, puis peut-être de répondre à des affaires. Sinon, ça a l'air de quelque chose qui confirme toutes les rumeurs qui peuvent courir à peu près au sujet de cette affaire-là. Je trouve ça bizarre. Je trouve que c'est un peu weird. Mais en même temps, je veux juste vous dire une affaire. En même temps, ça nous a mis dans le trouble, pas à peu près. Il a mis des business dans le trouble, les restaurants, les parents qui sont pognés à la maison. Mais, puis je comprends les gens d'être en sacrement après l'histoire du Mega Gym, puis on est tous en crise. Sauf que il faut pas défocusser. Et ça, de dire ça, ce n'est pas de défendre un pour essayer de faire un genre de diversion sur ce qui est arrivé. C'est l'inverse que je veux vous dire. Ce que je veux vous parler avant qu'on jase avec Yann Sénéchal, puis je sais que Yann est branché puis il va m'entendre. Mais gars, Yann, anyway, ton micro est ouvert, puis si tu veux intervenir, t'es là. Mais je vous donne le big picture de ce qui se passe en ce moment. OK? De ce que je comprends, les éclosions, puis partout où ce qu'on a regardé, là, y a des Montréalais qui pensent qu'on raconte n'importe quoi, mais je peux vous dire qu'à travers la gang, il y a beaucoup de gens qui fouillent puis qui vont chercher l'info qu'on vous donne, puis on a des collaborateurs qui font tous la même chose, puis c'est des gens qui, plus souvent qu'autrement, se fient vraiment aux data, à la science, à tout ce qui est écrit. Tu sais, pour les auditeurs de Radio X, de savoir que dans The Lancet, le variant britannique n'est pas plus dangereux, c'est pas une nouvelle pour vous. Parce qu'on vous en a parlé la semaine passée, puis la semaine d'avant, d'une première étude qui était publiée dans The Lancet. Donc, là, maintenant que les médias qui vous ont fait croire que ce virus modifié était quelque chose de hyper dangereux et beaucoup plus dommageable, et au point même de tuer plus de monde, eh bien, on vous disait, calmez-vous, c'est une spin médiatique où, d'abord, il y a déjà une étude qui dit que c'est pas vrai. Et hier, on a eu une deuxième, et même eux autres, en hypocrite, ont été obligés de publier des textes en disant, ouais, finalement, le variant britannique, il est pas plus dangereux, puis donc, toute la bullshit alentour de ça, vous avez entendu à Radio X, de nos collaborateurs, ou de moi-même, ou de d'autres, que c'était de la bullshit, et vous l'avez entendu quelques semaines avant. Donc, il y a beaucoup de travail de fait. Il y a beaucoup de gens qui fouillent. Puis, de ce que j'ai vu, puis de ce qu'on me dit, c'est que à la santé publique, on a pogné le plateau. Ça, c'est la bonne nouvelle. Peut-être qu'on vous dira pas ça là aujourd'hui. Peut-être qu'on va juste vous le dire plus jeudi. Mais si jamais on veut faire un switch de zone ou un changement quelconque pour surtout, entre autres, ouvrir les écoles et laisser les enfants plus jeunes retourner. Tu sais, secondaire, c'est une chose. Primaire, c'est une grosse tâche pour les parents, obligés de manquer du travail. Tu en as parlé pas mal, JC. Ta blonde est poignée, là, c'est une note 3. Donc, il y a probablement, tu sais, les éclosions de schnout, de marde qui ont été provoquées, entre autres, par le Mega Gym. Il y en a eu d'autres à d'autres endroits comme le SSF et tout ça. Ça semble être sous contrôle. On est en train de s'en sortir. Et si on regarde ailleurs, le variant britannique, oui, il est contagieux, mais ça semble être un virus un peu comme la deuxième shot de grippe que nous avons au printemps. Donc, quand on a une shot au mois de janvier qui est toujours très féroce, et on a toujours une milieu mars, fin mars, début avril, qui est comme la deuxième vague de la grippe hivernale. Ben là, le virus semble se comporter de cette manière-là, parce qu'on le voit. Il est dans des endroits où il fait encore un peu plus froid, donc il est en Ontario, il est au Québec, il est dans quelques États américains dans le nord-est, et il épargne tout le reste où déjà l'été est pas mal installé. Donc, on verra s'il va descendre plus bas avec le genre de principe longitude, latitude, comme on a vu l'an passé. Mais pour l'instant, c'est nous autres. Mais la beauté, c'est quand il est allé ailleurs. Donc, il va en Europe, ensuite, il s'en va vers nous. Il a pris exactement le même chemin que la COVID qu'on a connue l'an passé. Donc, si on se fie à ce chemin-là, c'était sûr qu'on allait être deuxième après l'Europe.
Mais l'Europe s'en est sortie très rapidement. C'est ça que je veux vous dire. Quand on voit les images de la Grande-Bretagne, soyons craqués, soyons positifs, essayons de trouver une fin à ça. On voit les images de la Grande-Bretagne, les gens qui sont partout à Londres, sur les terrasses, les pubs, etc. Eux autres, le variant qui est le leur, qui est le variant britannique, ça a été j'ai quasiment envie de vous dire un pet sauce. Donc, ça s'est passé très, très, très vite. Ça l'a donné un coup, mais c'est parti quasiment aussi vite qu'il est arrivé. Et ça semble être le cas. Et probablement qu'on serait pas mal déjà dans le coin de 100, 125 cas par jour pour la région de Québec si on n'avait pas eu toute la marde alentour du méga gym. Mais on s'en va vers ça. C'est ça que je veux vous dire. On s'en va vers ça vers quelques jours. C'est le gars, du moins ce que des gens qui sont des enquêteurs qui font le traçage du virus puis qui nous parlent un peu on the site, nous disent on semble voir la fin, on a pogné un plateau, on est déjà en baisse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils vous en parleront pas après-midi. Ils nous gardent peut-être une surprise pour jeudi. Espérons qu'ils vont au moins parler de l'école, de ces choses-là. Je pense pas que les restos vont rouvrir tout de suite. On connaît comment ils sont nerveux, donc ça, j'imagine, mais au moins pour les écoles. Et là, l'autre point, c'est les hôpitaux. Ok, les hôpitaux, on a nos contacts dans les hôpitaux. C'est vrai que les gens ont la brouille dans le toupette. On est actuellement au cœur des coûts qu'il va y avoir dans les hôpitaux. C'est-à-dire que c'est toujours à peu près 2 semaines en retard. Allons-y en 10 jours et 20 jours. Donc, le virus se promène, les gens le pognent. Plus tard, le virus devient un peu plus problématique. Il y en a qui se mettent à avoir des réactions. Bon, s'en vont à l'hôpital une première fois, se font virer à la maison. Arrivent à la maison, ça va pas mieux. Call l'ambulance. Quelqu'un m'écrivait hier que c'est exactement ça qui est arrivé. Donc, s'en vont à l'hôpital. Est-ce qu'ils embarquent dans les soins réguliers de COVID ou les soins intensifs? Ça, c'est 2 choses. Parce que si c'est la première partie, ce qu'on me dit, les médecins me disent, le nombre d'hospitalisations n'est pas important. On est capable de dealer avec des gens qui arrivent avec des problèmes assez mineurs. Le problème au Québec et la raison pourquoi on est prisonnier dans nos maisons, les soins intensifs. C'est les soins intensifs. OK? Le nerf de la guerre, il est là. Actuellement, j'ai pas les chiffres, je vais voir les chiffres tantôt, là, les gens qui me fournissent les chiffres, sont aux alentours de 23 personnes. C'est pas énorme, dans une population de 800 000, et c'est vers là que je m'en vais. On est 800 quelques mille personnes, et on a 23 personnes, et là, c'est la panique. C'est celui que je vous dis. On était certain qu'on vivait dans un manoir. Ça vous coûte peut-être 10 000 $ par année d'assurance maladie dans vos impôts. On était certain qu'on vivait dans un manoir. Finalement, la COVID nous a montré qu'on vit dans un parc de maisons mobiles qui n'a pas été rénové depuis 40 ans. Ça, je m'excuse, mais il y en a... Moi, je suis au courant qu'on restait dans un parc de maisons mobiles. Oui, il y en a, mais moi aussi, puis la majorité des auditeurs le sont. Mais tu comprends que bien des gens qui sont les défenseurs de ce modèle-là nous faisaient croire qu'on avait le meilleur système de santé au monde. Je dirais même un abri en branche de sapin. Oh oui, c'est ça. Même Tarzan reste pas dedans. Donc, quand tu regardes ça, les soins intensifs, c'est le nerf de la guerre. Que je peux juste donner... On l'aime bien, le docteur Simon, là. Je l'aime beaucoup, là. J'aime y jaser, puis on va y rejaser après. Un autre tantôt, c'est clair. Mais quand le docteur Simon nous donne des heures, des âges pour les patients, parce que les médias veulent nous dire que c'est les jeunes qui sont malades puis sont à l'hôpital. Puis là, il y a des chiffres qui se donnent. L'hôpital de M. Simon le sait, là, parce que l'autre fois, il me dit, non, j'ai un gars de 35 ans, c'est moi qui ai mis le tube dedans, je sais quel âge qu'il a. Finalement, j'ai vérifié après, il avait bel et bien 39 ans. Je les ai, les âges, OK? Et fiez-vous sur moi, là, les âges sont parfaits. C'est 59 ans, 61 ans, 62 ans, 65 ans, 65 ans, 65 ans, 73 ans. OK? Ça, c'est les âges des patients. Donc, si vous lisez que c'est des jeunes de 29 ans qui sont aux soins intensifs, rappelez-vous, je viens de vous les donner. Le plus jeune, il a 59 ans. Les autres, ils ont en haut de 60 ans. OK? Donc, ça, c'est important. Ça, c'est l'hôpital Laval. Puis, vous trouverez jamais, pour eux, de comment j'ai mes chiffres. Tout le monde à l'hôpital Laval se demande comment je peux avoir les chiffres. Vous le trouverez pas, mais je les ai. Qu'est-ce qui fait que nous sommes prisonniers de notre gouvernement qui nous empêche de voir nos amis, qui nous empêche de voir notre famille, qui vous empêche de voir vos enfants, qui empêche vos enfants de faire du sport, qui vous empêche d'envoyer vos enfants à l'école? Oui, le méga gym a pas aidé. C'est sûr que ça a pas aidé. On aurait pu se passer de ça comme des clous dans le front, OK?
Si ces gens-là avaient été plus responsables, je ne sais pas qui gère le système d'aération. C'est-tu Cominor? C'est-tu le gym? Ah, I don't care. C'est sûr qu'il y a eu une marde là, c'est clair. OK? De qui, comment, le pourquoi, je le sais pas. Il y a une enquête, on le verra. Il y a plein de rumeurs. Mais une chose est sûre, que ce soit la faute de un ou de l'autre, toute la patente concernant le méga gym, ça nous a mis tout le monde dans la marde. Parce que on a mis un arbre devant nous autres. On a mis un arbre qui nous empêche de voir plus loin. Mais la vraie histoire, qui est toujours la même, puis qu'il faut pas oublier, parce qu'eux autres nous en parlent pas, puis il va falloir s'en rappeler là, mais surtout après, OK? C'est le parc de maisons mobiles fini, qu'on pensait qu'on vivait dans un quartier avec des maisons comme Stallone s'est acheté à côté de chez Trump à Palm Beach de 35 millions. On nous a vendu une maison de 35 millions, on nous avait payé l'assurance, puis toute l'hypothèque après, on rentre dedans, c'est une maison mobile qui est finie, les trous dans le plancher, le toit qui est en train de tomber, il y a des coquerelles tout partout. Ça, là, vous avez le droit d'être fâché après après ça, après même votre frère qui est complotiste, après, c'est pas grave, OK? Ça va passer, OK? Le temps va passer, le temps va arranger les choses. Mais n'oubliez jamais pourquoi on est prisonnier dans la maison. Et la vraie raison, c'est que ces gens-là nous ont menti depuis des décennies et des décennies. Je vous donne les chiffres. Parce que ce que je veux vous montrer ce matin, et ce que je veux vous dire surtout, c'est de vous féliciter. Vous avez été vraiment dociles. Vous avez été les meilleurs, je vous dirais, quasiment en Amérique du Nord. Parce que quand on regarde les chiffres, c'est plate de se faire dire que c'est parce que les gens sont pas fins, parce qu'ils vont dans les parcs, parce qu'ils voient du monde en cachette, parce que les jeunes font ci, les jeunes font ça. Il y a même quelqu'un en passant qui a jasé avec quelqu'un de plus jeune, puis qui a dit « Les jeunes arrêtent pas de faire des petites affaires par en dessous. J'espère que le prochain virus, il va s'attaquer aux jeunes. » Non. Te jure, OK? Te jure. Oh. OK, c'est là qu'on est, là. Quelle époque. Quelle époque folle. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est du positif. Fait beau soleil. On est déjà aux portes du week-end. C'est mardi. On est crinqué. Le lundi, le maudit lundi est passé. On s'en va vers des jours meilleurs. Ce que je veux vous dire, c'est que je veux vous féliciter. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes les meilleurs. Mais vous êtes enfermés et c'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous êtes pas disciplinés. C'est parce que on est dans un système de cul. OK? Et comment on est arrivé là? Je veux pas savoir le pourquoi non plus. Mais une chose est sûre, il faut se le rappeler que plus jamais vous devez nous faire ça, mes sacrements. Parce que quand on regarde avec d'autres pays, OK? Qu'est-ce qui fait que la France... Oh, la France! Ben, la France, la raison pourquoi les gens ont paniqué en France, c'est qu'il y a 80 patients sur des lits de soins intensifs par million de personnes. Suivez-moi, je vous donne des chiffres, là, on va y aller tranquillement. Tu dis, ouais, OK, ça représente quoi? Pas grave. On commence par ça, pas grave. 80, France. La Belgique, 76. L'Italie, 62. L'Allemagne, à peu près 50. Les Pays-Bas, 44. L'Espagne, 40. Les États-Unis, 24. Le Canada, 23. Israël sont en bas parce qu'ils sont full vaccinés, on va les oublier. Mais savez-vous qui est en bas de tout ça? Par nombre de patients, par millions, sur des lits de soins intensifs qui sont le nerf de la guerre. Les autres, c'est pas grave. Les hospitalisations, je vous le dis, c'est pas grave. C'est ce que les médecins me disent. Ah, ça, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de personnel pour ça. C'est les soins intensifs. Ouais, c'est là que tu as besoin de beaucoup de monde pour opérer les machines, les ventilateurs. On est les meilleurs. On est à 17. Wow. On est meilleurs. Ouais, avec ça vient aussi avec les mesures qu'on a eues. Là. Oui, mais... Ben oui, ça vient avec les mesures. Et même à ça, on nous a dit que c'était... Je vais te dire que le Canada, ben, même mesures sont à 23. Les États-Unis sont quand même pas mal plus ouverts, sont à 24. Donc, on est bon. Mais ce qui marche pas, c'est que il n'y a pas de lit. On n'a pas de lit. On n'a pas de lit pour accueillir le monde.
C'est lui le vrai bug. C'est lui qui fait mal. Je veux plus jamais entendre, pas vous autres, mais vous connaissez appelons ça des Québécois daumiens. Ouais, les soins de santé aux États-Unis, c'est de la merde. Ouais. Pas capable de faire la différence entre l'accès aux soins, donc que le fait que tu décides de t'assurer, ou à 65 ans, ça va t'assurer, là, mais avant 65 ans, c'est toi, tu décides, il y en a bien qui en veulent pas, autres, tu dis, moi, si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, je vais payer moi-même. Mais ça a toujours dérangé tout le monde. Par rapport à la qualité des soins donnés, je veux jamais vous entendre dire qu'un se compare à l'autre. On est dans un autre univers. Je vous donne les chiffres pour ça. Il y a combien de lits par 100 000 habitants qui sont des lits soins intensifs aux États-Unis qui leur permettent en ce moment d'aller voir de la lutte à Tampa Bay, d'être 25 000 pour la lutte, d'être 32 000 au baseball, d'aller dans des patentes de NASCAR, d'aller voir des shows. Moi, j'écoute des stations sur XM Sirius et les animateurs nous parlent de shows qui sont prévus cet été, puis que tout est parti. La vie est partie. Je vois mes filles triper sur les compétitions de cheerleading dans lesquelles elles devaient être, puis de voir les équipes qui sont toutes prêtes. Comment ça se fait qu'ils sont de même? C'est-tu parce qu'ils sont plus imbéciles? Ben non, c'est parce qu'ils ont 35 lits par 100 000 habitants pour soigner des gens aux soins intensifs. Nous autres, je pense que c'est 10. C'est 10. Je l'avais vérifié, ça fait un bout. C'est l'Allemagne qui est le plus proche à 29, et les autres, c'est tout du 12-11, 12-11, et le Japon est à 7, la Chine est à 3,6, l'Inde est à 2,3, le Québec, on est à 10, entre 10 et 11. Il est là le bug. Puis regarde les pays en Europe où on a beaucoup parlé de ça, là. L'Italie, la France, ça ressemble beaucoup à nous autres. C'est ça. Donc, ils sont pas organisés pour nous recevoir. C'est ça, là? Et je vais répéter ce que Patrick Lagacé a beaucoup de misère avec ça, le tweet que j'ai envoyé il y a plusieurs mois, je vais le répéter encore. Cette pandémie-là, elle existe. OK? Parce qu'une pandémie, c'est pas compliqué. C'est un calcul mathématique. Quand il y a des morts qui sont reliés à quelque chose, puis ça représente plus 10% de tes morts, c'est une pandémie. Pas compliqué. Mais toute l'emphase qu'on nous avait mis, ce qu'on nous avait dit, pas compliqué, on nous avait dit en mars 2020, suivez-moi bien, on nous avait dit 2,5 milliards de terriens d'ici juillet vont pogner la COVID et 3% de ces gens-là vont mourir. Ouais. C'est pas ça qui est arrivé. Donc, à mes yeux, la pandémie est exagérée, pas à peu près. Là. On est dans une petite pandémie. Si c'est laquelle la pandémie qui a ravagé 30% de la population de l'Europe? C'est la peste. Oui, la peste noire. La peste noire dans les années, au Moyen Âge. 30% des gens sont morts. Oui. Imaginez-vous si, mettons, on avait même pas une grosse, juste 5 fois plus qu'on a là. Ah, il n'y a plus de société ici, là. Au lieu d'avoir... Là, en ce moment, on a 23 malades dans la région de Québec pour une population de... Je sais qu'il y en a plus, mais je veux dire 23 vrais malades. On a 23 vrais malades dans une région de 820 000 personnes. Soins intensifs. Aux soins intensifs. Imaginez-vous si la pandémie est même pas celle annoncée, est juste 15% celle annoncée. Au lieu d'avoir 23, on a 125, ce qui est quand même pas gros par rapport à la population. Je vous parle pas d'en avoir 30 000, 125. On les met où? On est foutus. Ah oui. Mais donc, dans le futur, s'il arrive quelque chose, une tragédie, on se fait attaquer par une gang, la Chine veut s'emparer de l'Amérique du Nord, il arrive, bing, bing, bang, en hypocrite. Il arrive, je sais pas, moi, Jeff, une guerre... un tremblement de terre. Un méga tremblement de terre, une guerre bactériologique, peu importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire avec 10 lits de soins intensifs pour 100 000, alors que nos voisins, qui ont une liberté plus que la nôtre, oui, le vaccin, oui, l'immunité collective, mais beaucoup la capacité d'avoir des malades dans les hôpitaux. C'est ça qui nous a tenus en dedans. Vous pouvez en vouloir aux concessionnaires qui en a eu 22. Vous pouvez en vouloir un paquet de monde. Mais il ne faut pas jamais perdre l'histoire pour vrai là-dedans. Focus. Le focus, c'est qu'on s'est fait fourrer depuis qu'on est au monde et qu'on nous vend à coup de... on paye cher en passant. Il n'y a rien de plus faux que de vous dire que ce système-là est gratuit. Tous ceux qui gagnent 100 000 et plus en couple, vous payez une tonne d'argent pour beaucoup de monde.
puis souvent, vous y allez pas à l'hôpital, vous autres, vous payez une barge comme pas à peu près. Et on vous avait dit, depuis que vous êtes au monde, « Hey, vous êtes chanceux, on a un système gratuit, on a un beau système de santé. » Mais là, on le sait. C'était une illusion et c'est surtout une arnaque. C'est la raison, presque. Oui, vous avez le droit d'être fâché. Oui, vous avez le droit d'être en sacrement contre des gens qui n'ont pas été responsables. Puis oui, vous avez raison, puis 100 fois raison. Mais la vraie histoire, pourquoi vous êtes pogné en dedans, c'est parce qu'il n'y a pas personne pour nous soigner. Et pourtant, il y a 340 000 employés dans le système de santé. C'est elle, la vraie histoire. Il n'y en a pas d'autre que ça. Même quand on a commencé à parler de la capacité, Jeff, puis qu'on était dans le trou, puis que ça déborde, puis le système va craquer, j'avais fait une étude aussi avec, je pense, c'était la Virginie, en tout cas, un État qui avait à peu près le même nombre d'habitants. La Virginie, à peu près 8 millions, 8 millions, 8. On est juste en hôpitaux, il faudrait bâtir comme entre 25 et 30 hôpitaux. Ah oui. Ah oui. Moi, j'ai vécu, je suis encore quasiment 6 mois par année là, vous savez. Ça fait toujours rire. Moi, j'ai eu besoin du système pour mes enfants. J'ai eu besoin pour moi, j'ai eu besoin. Moi, quand j'entends, je pars à rire, là. C'est quand quelqu'un me parle du système de santé, les gens qui racontent ça, ils ont rien vu dans leur vie, là. C'est les gens qui, même. Oui, on est dans les fax. On est dans les fax. Écoutez, on demande à des gens d'aller se faire vacciner, puis on l'a vu en fin de semaine, les gens disaient, on aurait été peut-être plus safe au méga gym que là. Alors que partout ailleurs, pour être certain qu'il n'y a pas de gens qui s'échangent des virus parce qu'ils sont trop collés à attendre pendant 1h30 de se faire vacciner, les endroits ailleurs, ils font ça en auto. Ils font ça comme on fait pour le testing. Tu restes dans ton char, ils te rentrent ça dans le bras, t'es assis dans ton char, boum, 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 t'attends 5 minutes à droite, après ça, tu t'en vas. C'est des choses de base, mais ils sont même pas capables de régler ça. Donc, imaginez-vous pour le reste. Yann, quand je veux t'entendre là-dessus, c'est quand même... c'est mon éditorial. J'en fais rarement. Je fais rarement un éditorial comme ça. J'aime ça. J'haïs pas ça. Mais on dirait que je faisais du Tucker Carlson quasiment. Donc, là, j'ai fait mon bout. Je veux t'entendre ce que je viens de raconter, Yann. Ben écoute, j'adhère à ça, c'est sûr. Les gens, on a de la misère. Oui, on parle du data, on parle des chiffres beaucoup, puis les médias, eux autres, de leur côté, sont d'un autre aspect. Ils vont parler de l'anecdote, du cas typique, puis on en a même des gens près de nous qui l'ont eu, puis on le sait qu'il y en a des boules dans le boulier qu'il faut pas attraper là. Tout le monde est au courant de ça, même si c'est une infime probabilité. Il y a une boule dans le boulier qu'on veut pas avoir. C'est ça. C'est la même chose un peu avec AstraZeneca, ce qui s'est passé. Il y a des boules dans le boulier du vaccin AstraZeneca qu'on veut pas pogner, puis il existe ces boules-là. Le Johnson Johnson, il y a quelqu'un des 6,5 millions de personnes qui l'a eu, il y en a un qui est mort. C'est exactement. Il y a dans tout ce qu'on fait, puis ça l'affaire, c'est que ce qu'on a oublié dans cette pandémie-là, c'est que dans tout ce qu'on fait généralement, on a également des boules dans le boulier qu'on veut pas attraper. La minute qu'on fait un voyage en avion, la minute qu'on prend notre automobile, la minute qu'on saute en parachute. Faire du skidoo, aller faire du... pas quelle affaire? C'est la chose qui est la plus frappante dans cette pandémie-là, c'est comment on a oublié que il y a vraiment un aspect aléatoire à tout ça. Oui, il y a des gens qui n'ont pas fait attention. Oui, il y a des gens qui ont fait super attention, mais il y a des gens qui ont fait super attention, qui ont pogné une boule dans le boulier qu'on voulait pas avoir. C'est une des raisons pourquoi on veut se faire vacciner, parce que quand tu arrives, tu regardes les statistiques de la vaccination, peu importe les effets secondaires qu'il va y avoir sur certains de ces vaccins-là, c'est infiniment plus petit que les effets secondaires de la COVID. Tout le monde comprend ce bout-là. Ce qui me fait capoter un peu, c'est que la population a fini par perdre la notion de regarder les chiffres. Les médias ont été les premiers à perdre cette notion-là. Il y avait tellement d'histoires croustillantes à raconter qu'on a toujours été vers l'anecdote. Puis le politique a fini par perdre aussi cette capacité-là d'analyser. Donc, on s'est mis à tout fermer, à tout barrer. Puis tu as raison, le manque de capacité hospitalière au Québec a été plus qu'évident tout au long de cette crise-là. Allez pas penser qu'en Floride ou aux États-Unis, dans bien des États, les manchettes de tous les jours, c'était sur le manque de personnel dans les systèmes hospitaliers. C'était autre chose. Regarde, je vais te donner un exemple de ce que tu dis là. Puis je sais que JC me les a déjà donné, mais je les ai à jour. Le nombre d'hospitalisations, globalement, là, on parle pas juste des soins intensifs. Tu me parlais de la Floride qui est full ouverte depuis 6 mois à peu près. Ben, ils ont, par million d'habitants, ils ont à peu près 1000 personnes à l'hôpital. T'sais, nous autres, on a pas mal moins que ça, là. Exactement. Écoute, on est à 750, là.
au plus profond de la crise de la première vague, puis même dans la deuxième vague, l'équivalent québécois de ce qui se passait en France ou en Italie, qui n'ont pas des systèmes de santé très sharp. Là. Non, parce que c'est en centaines. La Floride, c'est 137 malades par million d'habitants. Et puis, regarde, le Michigan, c'est 384. Le Texas, c'est 95. Puis ces gens-là sont full ouverts, mais nous autres, on est bien meilleurs qu'eux autres. On est à 75 personnes par million d'habitants seulement à l'hôpital. C'est rien. Effectivement, parce que on a tiré la sonnette d'alarme, on le sait, à 1400, 1500 hospitalisations. C'est là vraiment que le gouvernement était le plus en panique dans les deux vagues. Alors que l'équivalent italien ou l'équivalent français, si c'était passé au Québec, on aurait parlé de 4000 hospitalisations. C'est vraiment ahurissant de voir comment on tirait la sonnette d'alarme, où on capotait que notre système allait péter, allait craquer, à des niveaux qu'en Europe, même eux autres de leur côté, ils auraient même pas senti ça. Là, c'est pas drôle. La vérité, c'est qu'en ce moment, là, parce qu'on est dans le pic des cas, les cas sont passés, ça commence à descendre pas mal, tant mieux. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais on est en train de ramasser les cas depuis... c'est parce que c'est des règles. Plus vous avez des cas, plus vous allez avoir d'hospitalisation. C'est clair, même si les plus vieux sont moins là, il y en a moins par rapport au nombre de cas parce que les plus vieux sont protégés en grande partie, mais vous en allez en avoir pareil. Et puis là, vous voyez, c'est tous des gens de 60, 61 ans parce que les vaccins n'étaient pas encore disponibles pour eux depuis quelques semaines. Donc, on a encore cette catégorie d'âge-là qui est hospitalisée. Une fois que celle-là est réglée puis que elle a déjà une première armée avec le vaccin, ben ça va déjà paraître dans les chiffres dans quelques semaines. Mais là, cette semaine, là, aujourd'hui, demain, après-demain, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les coins des soins intensifs, ils vont faire des doubles chiffres. Ils vont travailler comme des fous pour essayer de sauver ce monde-là. Et on va peut-être monter à maximum 30, 35, 38 cas pour une région de 820 000 personnes. Alors que je comprends que c'est plate là, d'avoir des gens qui sont malades. On n'en veut pas personne de malade. La réalité, c'est que ça arrive. Ça fait partie de la vie dans laquelle on est, peu importe la raison. Mais c'est pas normal, ça, qu'on va demander ces sacrifices-là aux gens qui travaillent dans les hôpitaux. Ils vont avoir la broue dans le toupette comme jamais. Puis ils ont quasiment pas de monde parce qu'ils n'ont pas de capacité à recevoir du monde. Ah, c'est une catastrophe de ce côté-là. Puis le côté politique, éventuellement, il va falloir qu'on commence à changer de discours. Il y a un grand déconfinement qui s'en vient, il y a une grande reprise économique qui s'en vient parce que le vaccin fonctionne. Puis c'est évident, mais on dirait qu'on est les seuls à parler de ce fait-là. Écoute, je vais donner des chiffres. Là. Quand on le sait, là, il y a à peu près juste le 60 ans et plus qui a été vacciné au Québec. Là, on n'est pas encore vraiment rentré dans les autres catégories d'âge. Mais en décembre, là, les 21% des cas en décembre, c'était le 60 ans et plus. En mars, c'était 15%. Puis aujourd'hui, on est rendu à 13%. Donc, la proportion des cas, c'est principalement les jeunes parce qu'ils sont pas vaccinés. Les hospitalisations en décembre, le 60 ans et plus, c'était 80% des hospitalisations. 80% des hospitalisations, c'était le 60 ans et plus. On est rendu autour de 60. Et mon gars, c'est que ça va continuer à baisser dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais en nombre absolu, ça va baisser aussi. Donc, parce que les jeunes ont moins tendance à aller à l'hôpital. Mais là, on a plus de jeunes à l'hôpital. C'est pas vrai là, qu'il y a plus de jeunes. C'est parce qu'en proportion, ils ont l'air plus nombreux. Mais en nombre absolu, ils ne le sont pas. Là. Non, exactement. Puis l'important, ce que les gens ont à garder en tête, là. Puis tu sais, moi, c'est rendu même sur ma page Facebook, je suis rendu intransigeant. Là. Les antivax, c'est rendu barré automatique. Là. Il y a des boules dans le boulier que vous voulez pas pogner avec la COVID. Puis si on y va en proportion, il y a plus de mauvaises boules avec la COVID qu'avec le vaccin. Là. Ok, on est gagnant de se faire vacciner. On va pouvoir sortir de notre trou plus vite avec la vaccination. Ça, c'est le bout que j'ai de la misère à comprendre. Comment? Lequel? Ben, le bout que... on dirait que les anti... Je veux pas perdre de temps avec ça, parce que je pense, d'après moi, ils sont pas si nombreux que ça, mais c'est le bout de... Ouais, mais, je veux dire... moi, choisir, je veux sortir de chez nous. Moi aussi. Moi, je veux sortir de chez nous à tout prix. Je suis plus capable de vivre ça, là. De dire, j'irai pas, en passant, j'irai pas mettre de photos sur Facebook en train de me faire vacciner. Ça arrivera pas. Non plus. Non, ça arrivera pas. Non, écoute, à un moment donné, c'est le virtue signaling, toutes ces affaires-là. On n'est plus là, on est vraiment, on est en sortie de crise. Puis,
je pense j'aimerais entendre un gouvernement qui commence à parler comme un gouvernement en sortie de crise. Parce que moi, personnellement, je me sens en sortie de crise. Personnellement, je pense que mes enfants devraient être à l'école. Je pense pas que c'est intelligent de les mettre à l'école à distance présentement. Je comprends pas pourquoi on le fait. Ça ne sera pas annoncé aujourd'hui, d'ailleurs. Ça, pour la conférence de presse risque d'être très vide aujourd'hui avec pas grand-chose à dire à part les mêmes phrases creuses. Ce serait peut-être jeudi dans un autre point de presse qu'on parlerait de la possibilité peut-être de retourner les enfants. Mais mettez pas, si vous avez quelques cent piastres dans votre compte de banque, mettez pas ça dans un site de paris sportif quelque part. Pas certain que ça va arriver. Non. Non, effectivement, mais je pense qu'il y a vraiment des nouvelles pour rester positif dans tout ça. Oui, c'est ça qui est le pire, il y en a plein. Puis honnêtement, j'ai vraiment l'impression que ton auditoire, Jeff, est plus positif que l'auditoire du gouvernement, que l'auditoire des médias de masse. Parce que justement, le data parle. On est vraiment en sortie de crise. À un moment donné, ouvrez votre télé puis regardez un peu de baseball. Vous allez le voir, qu'est-ce qu'on parle là. On est en sortie de crise. Il faut commencer à agir comme un gouvernement en sortie de crise. Donnez-nous des dates. Soyez prudents. On sait que vous allez les images des pubs de Londres, c'est quand même quelque chose, là. Quand même quelque chose. Hier, on voyait les images, quelqu'un qui a envoyé des images de ce qui se passe en Floride, dans le coin de Las Olas et Ewanee, le Elbow Room, tous ces endroits-là où les gens ont une vie, il fait beau, les gens ont une vie, ils prennent une bière, ils sont pas en train de s'embarquer un par-dessus l'autre, mais donc de voir ça, on trouve ça quasiment exotique. C'est zéro normal de voir ça comme étant exotique, là. Mais est-ce qu'en Angleterre, il y avait un plan de déconfinement? Oui, il y avait un plan. OK, parfait. Ici, on en a-tu un? Non. OK, ici, on n'a rien. Donc, ici, là, c'est nébuleux. Hein. Ici, c'est les gens vont se faire vacciner, mais on regarde en avant. Là. On regarde en avant nous autres. Oui, on est optimiste un petit peu. Oui, mais en réalité, c'est juste de la brume. C'est juste de la brume, Jeff. Regarde, ce qu'on a ici, Jerry, c'est pas compliqué. On a une madame qui est une journaliste qui est maintenant rendue ministre des Finances pour le pays qui est le plus endetté au monde. Puis que, en parlant de la crise COVID, et elle s'assoit puis elle donne des milliards à une entreprise d'avions pour qu'elle continue à faire des vols avec des avions vides, avec des régions où les gens peuvent pas y sortir. Puis après avoir donné les 6 milliards à compagnie aérienne, elle dit, by the way, on rappelle aux Canadiens qu'il faut pas voyager. Faut pas voyager. Restez chez vous. C'est bien spécial, là. Elle vient de passer de l'argent à Air Canada. Oui. À coup de milliards. Mais restez chez vous. Oui, prenez pas l'avion, là. Non. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on comprend qu'on est en sécurité à bien des endroits sur la planète par rapport à COVID plus qu'ici. Là. Oui, oui. Il devrait nous dire de voyager pour aller chercher de la sécurité. Moi, j'en doute, on a un plan. Là. Moi, ma plus vieille, peut-être qu'on ferait... On s'en irait ailleurs, on irait chercher le vaccin. On irait chercher les 2 doses. Donc, on a un plan en tête. Ça m'empêchera pas de travailler, ça m'empêchera pas de faire ma job, mais moi, je veux aller... Moi, je veux... Tu sais, les histoires, les Québécois sont convaincus qu'ils sont vaccinés. Vous n'êtes pas vaccinés. Vous avez une dose. Puis, écoute, c'est vraiment spécial. Puis, quand, tu sais, juste à donner un exemple, comment des fois ça peut vraiment être tout croche, là. Ma femme est en train de se préparer. Là. Finalement, là, ils vont lui donner des vaccins. Là, elle va pouvoir commencer à vacciner dans sa pharmacie dans Bellechasse. Puis, bon, OK, au début, elle se prépare à 100 doses. Là, maintenant, ils disent, on peut t'en envoyer plus. Là. Fait que là, elle était grimpée à 300 doses. OK, c'est bon. Le 300 doses, on va faire ça. Là, il l'appelle samedi matin, à la dernière minute. Hey, on aurait 100 doses de plus, ce serait 400. Là, elle commence à être là. OK, 400 doses, 2 pharmaciennes, 2 semaines, faut que ça rentre. OK, je vais à passer la journée de samedi à essayer de faire rentrer ça dans sa tête, dans son horaire, tout ça. Puis elle dit, OK, c'est beau, je prends les 100 doses, il n'y a pas de problème. Elle arrive à 18h le soir, elle prend son cellulaire. Finalement, les 100 doses, tu les auras pas. C'est donc bien compliqué. Là. On va voir quoi comme dose, là, parce que tout le monde s'informe. Va-tu avoir le vaccin à 4$ ou celui à 30$? Va avoir un mix AstraZeneca puis Moderna, mais les gens maintenant, honnêtement, le gouvernement, je trouve qu'ils sont corrects là-dedans. Là, ils disent aux gens si vous réservez un rendez-vous AstraZeneca. Moi, personnellement, ce serait un vaccin que je prendrais sans problème. Celui à 4$, il est pas bon. Hein? Moi, c'est pas que j'ai peur 0-0, c'est juste qu'il est pas bon. Il est moins efficace que l'autre. Il est pas mal moins efficace. 65% par rapport à 95%. C'est une maudite différence. Tu sais, vous dire, oubliez les histoires de, il peut provoquer des histoires de cailloux, là. C'est des patentes à gosse. Mais, c'est quand même spécial que t'en as un à 4$, puis tu en as un, on paye pas, là. Il y en a un à 4$, mais il y en a un à 30$. Moi, celui à 4$, je le trouve pas bien bon, là. Je regarde les stats, à 65%. Pas fort, là.
Ben, c'est que la plupart des pays peuvent se permettre de pas le prendre. Mais un pays comme le Canada, il n'y a plus le choix. Là, à un moment donné, il faut qu'on avance pareil. Là. On a été en pénurie de vaccins parce que Trudeau a géré ça tout croche. Ouais. Mais là, il vient de dire il y a une demi-heure, 3/4 d'heure qu'il y a eu, présentement, là, il y a 850 000 doses de vaccins Moderna qui sont arrivées au Canada. Ça, Moderna, c'est quoi? C'est un 27-28 piastres, lui? Oui, il est pas à 30 quelques piastres. 34, OK, c'est un des plus chers. Ouais. Mais c'est lui qui score le mieux. Donc, là, au moment où on se parle, il vient d'arriver 850 000 doses. OK. Thank you, Yann. C'est toutes des bonnes nouvelles. Très bonne nouvelle. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Très bonne nouvelle. Rappelez-vous pourquoi on est en dedans. Rappelez-vous pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas de... On s'est fait semblant qu'on avait un système de santé. On n'a pas de système de santé. Il y a des gens qui travaillent. Ils travaillent dans un système de santé. Il y a plein de monde qui travaille. Il y a plein de monde qui ont plein de salaires, plein de monde qui font beaucoup d'argent. Mais le système il tient que la broche. Donc, c'est ça, patente. Merci, Yann. On se reparle demain à la même heure. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. Dans un instant, notre chum Régent Tremblay. Jeff. Filion. Radio X.